Éducation encore, c'est ce vendredi 19 avril que devrait être déclenchée par le SNAISUR une grève générale illimitée dans les institutions d'enseignement supérieur. Mais coup de théâtre, la grève vient d'être suspendue par le syndicat national autonome de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. L'annonce a été faite par son secrétaire général. C'était au sortir d'une réunion extraordinaire avec l'inspecteur général du travail en présence du ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Dans la même déclaration, il annonce la reprise des négociations avec le gouvernement le 26 avril prochain. Suivez la déclaration au micro de Mariam Foudi Kamara et Abdoulaye Kamara. Vu le préavis de grève en date du 8 avril 2019 du SNAISUR, vu l'avis de grève en date du 17 avril 2019 du SNAISUR, vu la lettre numéro 071, ministère Enseignement Technique, Formation Professionnelle, Emploi du Travail, CAB 2019, de l'Inspection Générale du Travail en date du 17 avril 2019, invitant le SNAISUR à la table de négociation. Vu l'engagement du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour la satisfaction des différents points de nos revendications en date du 18 avril 2019, vu les avancées significatives dans la résolution de la plateforme revendicative de notre préavis de grève, le SNAISUR suspend son préavis et avis de grève et les négociations reprendront le jeudi 25 avril 2019 à partir de 11h dans la salle de réunion du ministère en charge du travail. Conakry, le 18 avril 2019, secrétaire général Baba Mansari. Et puis, en bref, classement mondial de la liberté de la presse 2019, la Guinée régresse et se retrouve en bas de l'échelle de la 104e position en 2018. Le pays occupe la 107e place cette année, selon Reporters sans frontières, un véritable camouflet pour le pouvoir en place. En effet, plusieurs journalistes ont été récemment arrêtés dans le pays et détenus après avoir fait des révélations dans la presse. Selon l'organisation, le régime du président Alpha Condé n'est pas tendre envers la presse. Le président tient souvent des propos sévères envers les médias nationaux et internationaux et les organisations de défense de la liberté de la presse. Les autorités tentent régulièrement de censurer les médias critiques du pouvoir sous des prétextes administratifs ou juridiques. Nous reviendrons sur cet élément dans nos prochaines éditions d'information. Si, avec l'épidémie à virus Ebola, la Guinée était obligée de faire la confirmation du virus au Sénégal ou encore en France, le pays dispose désormais d'un centre de recherche et de formation en infectiologie. Il permet de faire le diagnostic rapide et efficace des maladies à potentiel épidémique. L'inauguration du centre a été présidée par le chef de l'État, Alpha Condé, Alseni Bari, Abdoubakar Dinkamara. Le CERFIG, Centre de recherche et de formation en infectiologie, composé de près de 20 salles, il sert désormais d'établissement de recherche et d'analyse épidémiologique. C'est un centre à vocation sous-régionale. Favorisera une recherche pluridisciplinaire par la conception et la mise en œuvre des projets de recherche clinique dans le domaine des maladies infectieuses et facilitera également la formation par la recherche et l'accueil des chercheurs guinéens et étrangers. Il sera également un des sites d'application du Centre d'excellence africain de prévention et de contrôle des maladies transmissibles. Ce centre devrait donc permettre de faire face à d'éventuelles épidémies après Ebola qui a causé d'énormes victimes dans le pays. Bien avant son inauguration, il a déjà fait ses preuves. Le vaccin, par exemple, qui est aujourd'hui utilisé au Congo, a été validé en Guinée. La prise en charge des survivants, réalisée ici, à travers le projet Post-Ebogi, a permis de définir le standard de soins et de prévention, puisqu'on a montré, en Guinée, qu'il pouvait y avoir des cas de transmission secondaire sexuelle à partir de survivants guéris. Ce centre est le fruit d'une étroite collaboration avec la France, particulièrement l'Université de Montpellier. Depuis que le CERFIG est opérationnel, l'ERD, l'INSERM, l'Université de Montpellier ont créé un diplôme interuniversitaire en santé globale et envisagent de mettre en place un master en microbiologie qui associera des chercheurs guinéens et français sur des thématiques et avec des exigences communes.
Grâce au CERFIG, à l'IRD, à l'Université de Montpellier, avec le soutien de l'ambassade de France, 4 étudiants guinéens effectuent actuellement un master en France. Un autre y prépare un doctorat. Et par ailleurs, 4 biologistes de l'Institut national de santé publique ont bénéficié de stages de formation en France. Enfin, 4 autres stagiaires de l'université Gamal Abdel Nasser ont été accueillis au CERFIG. Pour permettre au CERFIG d'être efficace, il doit être doté des statuts juridiques qui lui confèrent une autonomie de fonctionnement. Il faut dire que ce centre est le fruit d'une grande collaboration entre la Guinée et la France. Le chef de l'État a insisté sur les opportunités offertes par le virus au pays, notamment la construction et l'équipement de nos structures sanitaires. On écoute le chef de l'État au micro d'Aboubacar Din Kamara et Arsène Bal. Si nous avons des laboratoires, l'Ebola ne serait pas étendu. Il serait resté seulement à Guéguédou. Malheureusement, il a fallu que les malades viennent à Conakry, qu'il y ait des morts, et qu'on envoie le virus à Dakar, à l'Institut Pasteur, pour savoir effectivement que c'était l'Ebola. Aujourd'hui, notre système sanitaire est de plus en plus performant. Nous avons dans toutes les sous-préfectures aujourd'hui des centres de santé améliorés, car l'Ebola a montré qu'il faut soigner les malades au plus proche de chez eux. Par le déplacement, entraîné beaucoup de fantasmes. Et nous sommes en train d'avoir un autre hôpital performant, comme l'hôpital Donka et l'hôpital sino-guinéen, etc. Nous remercions particulièrement nos partenaires français pour cet accompagnement et l'importance et de l'intensité de la coopération entre nous. Et j'espère que, monsieur l'ambassadeur, nous aurons l'occasion d'inaugurer ensemble le futur Institut Pasteur qui va parachever le système de recherche en Guinée. Santé encore, troisième passage d'une mission conduite par la Fondation Prosmi, sponsorisée par Bonagui, Lokoya et le groupe Adafo Media, effectue des opérations à des patients souffrant de cataracte. Des enfants qui nécessitent de porter des lunettes sont également consultés pour être dotés plus tard. Mamadou Sadio Badé et Abdoulaye Kamara pour le détail. La cataracte est une maladie guérissable, mais qui cause d'énormes dommages aux populations guinéennes, mais pas que. Depuis une semaine, une équipe composée de 15 spécialistes venus d'Espagne et le personnel du Flamboyant ont opéré plus de 300 patients. La cataracte est la première cause de cécité en Guinée, en Afrique, mais aussi dans le monde. C'est-à-dire plus de 80% des cas de malvoyance et cécité, la cause c'est essentiellement la cataracte. La première dame rappelle les 3 passages déjà effectués par la mission et souhaite la prochaine fois que l'intérieur du pays soit également couvert. 5 jours à Conakry, pourquoi pas 5 jours dans une des villes de la Guinée, parce qu'elle me l'a souligné tout à l'heure. La Guinée est un pays où il y a beaucoup de problèmes ophtalmiques parce qu'il y a beaucoup d'ensoleillement. Donc, ça sera une très bonne chose que la Fondation Baraker puisse aller à l'intérieur du pays, voir d'autres pathologies aussi liées aux yeux. Au-delà des opérations physiques, certains patients, notamment des enfants qui nécessitent de porter les lunettes, seront consultés et programmés. Fondation Prosmi de la Première Dame, que chaque fois qu'on vient, c'est très collaborateur. Et aussi la Fondation Elena Barraquer, qui vient avec une grande équipe. On vient 15 personnes de l'Espagne pour faire ce projet. Et aussi, on voudrait remercier la Fondation Ruta de la Luz, qui vient pour faire la lunetterie. Des sponsors comme les sociétés Bonagui ou Koya accompagnent le projet. La communauté avec laquelle tu collabores, il faudrait leur venir en secours, il faudrait les assister, n'est-ce pas, s'enquérir de leurs besoins et puis voilà, venir en aide par rapport à cela. Nous leur apportons de l'eau minérale Koya, non seulement pour l'équipe qui vient de l'Espagne pour l'intervention, une quantité suffisante de bouteilles et qu'on offre à tous les malades qui sont opérés.